Est-ce que par définition, le fait qu'on rentre en période de vacances scolaires, ça ouvre une parenthèse, et une parenthèse, alors positive ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut espérer de ça, ou qu'est-ce qu'on peut craindre éventuellement de cela? Alors, deux choses, juste Oui. pour pondérer un tout petit peu, même si on est globalement d'accord, hein, c'est que le R à l'heure actuelle est quand même que de 0,98. Voilà, donc c'est en dessous de 1, c'est un progrès, mais c'est encore que de 0,98 et il y a des grandes différences selon les régions. En région parisienne, il reste encore un peu au-dessus de 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre des vacances scolaires? On sait que quand même, à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de contamination au niveau des écoles. C'est pour ça qu'il y a eu quand même pas mal de mesures qui ont été prises, même si c'est tout à fait acceptable, puisque le R reste sous 1. On peut espérer que si les gens sont raisonnables pendant les vacances, et globalement les gens le sont en ce moment, eh ben, on peut espérer qu'on va encore faire baisser un petit peu ce taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont nouvellement contaminées à partir d'un malade. Un plateau comme ça qui dure, qu'est-ce que ça nous dit? Un plateau à peu près stable ou Tant qu'on est sur ce plateau, on ne peut pas du tout relâcher les mesures. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient bien conscients qu'on continue à leur demander le même effort. Oui. Voilà. Et il ne faut aussi pas que les gens se trompent, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là en train de dire on reconfine un bon coup et après on retrouve la vie normale. Oui. Si on reconfine un bon coup, même maintenant, on sera encore au mois de... Mettons qu'on reconfinerait 3 semaines, on serait début mars. Donc le reconfinement, en fait, n'est probablement pas la solution. Il faut que les gens soient absolument responsables, maintiennent les mesures et qu'on leur a demandé. Alors j'imagine qu'ils ne font pas les malins dans l'équipe gouvernementale, mais ils ont fait un pari politique qui est porté par le président de la République. Au moment où nous parlons, il faut le dire avec... et ça peut évoluer, ils seraient en passe de le réussir. Est-ce qu'ils en sont conscients ou pas? Ou c'est profil bas? Non, c'est pas profil bas du tout. Ils font pas les malins. Ils font absolument les malins en disant on a pris un pari politique et on l'a réussi de façon magistrale. Tous les proches d'Emmanuel Macron sont en mode regardez, il a réussi un coup de génie. Donc là, tout le monde se gargarise un peu. Oui, non. Alors là, il faut les calmer. Regardez, il a eu beaucoup d'audace. Pour l'instant, ça fonctionne. Et il faut même le calcul en disant si jamais on devait reconfiner, parce que la porte n'est pas fermée à reconfinement, on ne sait jamais. Hein, si on devait reconfiner dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, eh bien les Français diraient c'est pas grave, on a gagné du temps, au moins il a essayé. Mais on peut tout à fait avoir le raisonnement inverse et considérer que si dans un mois, on se retrouve avec des images sur tous les plateaux télé, avec des ambulances qui n'arrivent pas à trouver une place dans les hôpitaux, avec des camions frigorifiques juste à côté des morgues, là, je pense qu'à la cote de popularité du président, ça peut être un peu compliqué. Je ne dis pas qu'on en est là, mais attention. C'est pour ça que Olivier Véran a raison de dire, à l'heure actuelle, on ne sait pas, il faut être extrêmement prudent et non pas se gargariser sur les mesures qu'on prend. D'autant plus que la Macronie est en train de commencer à préparer les esprits. On voit bien que le discours a évolué sur le fait que, comme vous le disiez très bien, ce n'est pas un reconfinement qui va changer fondamentalement la donne. C'est en train de préparer les esprits chez les Français sur le fait que ça va durer. Bien sûr. Voilà. Et que il faut vivre avec le virus du président de la République n'a pas été compris à sa juste valeur. Et que, du coup, pourquoi est-ce que le président a annoncé récemment sur TF1 qu'il allait avoir des sites de production en France? Parce qu'il se prépare à l'idée que cette maladie va rester, qu'elle va revenir tous les ans sous une forme ou une autre, avec des variants plus ou moins agressifs, qu'on se fera vacciner tous les ans, qu'on continuera à porter des masques, qu'on continuera à avoir les gestes barrières. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le monde d'avant, il faut peut-être en faire son deuil. Alors, j'ai vu que vous vouliez réagir, et après j'aurais une autre question à vous poser. Non, la seule chose, c'est qu'effectivement, ça peut repartir, mais on a encore un petit peu de marge, et on est vraiment à 1. Je ne vois pas brutalement passer à un R de 1,5. Donc là, c'est pour ça que, par contre, c'est sûr que les perspectives à long terme, je pense que c'est très difficile de les donner tant qu'on est... Voilà. Est-ce que la perspective... Moi, en écoutant Nathalie Chu, je me disais, mais est-ce que la perspective à long terme, c'est pas tout simplement qu'on va vivre avec le coronavirus comme on vit avec la grippe traditionnelle? C'est-à-dire qu'on se vaccinera, ça sera dans la vie, on va conserver un certain nombre de distances... Sauf que la grippe traditionnelle, même s'il y a des gens qui continuent à dire le contraire, elle est quand même 10 fois moins létale que le coronavirus. Oui. Voilà. Et elle envoie beaucoup moins de gens dans les urgences chaque année. Donc en fait, le moment vraiment ce qui sera décisif, c'est à la rentrée l'année prochaine. C'est-à-dire que là, on verra si vraiment la vaccination a été efficace en population. On peut espérer, il y a des scénarios où le virus aura tellement de difficultés à contourner l'immunité de masse qu'il y a des goulots d'étranglement en fait, et il ne pourra plus évoluer. Et lui, à ce moment-là, il deviendra un virus très faible, voire disparaîtrait. C'est un scénario optimiste, mais il peut exister. Je peux vous dire que là, vous venez de faire allumer une série de cierges que vous n'imaginez même pas. Mais il y a d'autres scénarios qui ne sont pas forcément positifs.